Bien le bonjour, voici la première vidéo de ma chaîne YouTube FPV Valley. Aujourd'hui j'ai décidé de débuter avec ce que les gens achètent habituellement pour débuter justement à FPV, c'est-à-dire des Tiny. On va parler du célèbre Mobula 6, voilà. Sinon aussi d'un un peu plus entrée de gamme, le A4i, voilà. Ou encore d'un pack RTF mais aussi disponible en BNF, le Blade Inductrix FPV Plus que voici. A tout de suite après le générique. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler débutants, principalement des machines web effectivement pour des gens qui débutent, mais aussi pour des gens qui souhaitent une machine sympathique à voler. Principalement en intérieur, après il y a peut-être le Mobula qui est capable de voler en extérieur, mais ça dépend des conditions, on en reparlera plus tard. J'ai tout d'abord commencé par bien sûr des unboxings, tout en sachant que le Inductrix, le Blade Inductrix, je l'ai acheté d'occasion, donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai reçu moi, mais je ne sais pas si c'est la version justement, s'il y a tout, on m'a vendu tout. Alors on va débuter tout de suite avec le tout premier que j'ai eu, drone FPV. Alors, il s'agit du A4i, qui est un drone d'entrée de gamme, vraiment pour 100% débutants, je dirais. Ça ne sert pas à grand chose pour les plus confirmés. Donc, c'est un petit drone qui est disponible sur le site d'A4i, justement, a4i.ch. Oui, c'est un site suisse. S'il y a des Français qui me regardent, c'est gentil. Je ne sais pas si c'est livrable en Suisse. Enfin bref, de toute façon, au pire, il y a des comparaisons Shine qui font, je pense, le taf, qui sont plus ou moins de même qualité. Ce petit drone, donc on reçoit déjà une jolie sympathique boîte que moi j'utilise comme boîte de rangement aussi. Dans la boîte, on retrouve petite mousse, voilà, la radio qui est voilà très simpliste, où il y a ce qu'il y a de nécessaire, c'est-à-dire un bouton pour changer les vitesses qui a 3 vitesses, des trims, de quoi l'allumer, deux joysticks et pour faire des petits flips. Si jamais d'autres choses, oui, il y a plusieurs versions qui sont disponibles de ce petit drone que voici d'ailleurs. Donc ça c'est sans la petite canopie justement avec la caméra. Donc ça c'est la petite caméra FPV qui est directement montée avec un VTX. Donc oui, je voulais dire, il y a plusieurs versions. Il y a des versions où justement il n'y a pas la caméra qui est incluse. Si vous voulez déjà savoir si vous trouvez sympathique à piloter à vue. Et après, moi justement, au début, je connaissais pas du tout le FPV. Et puis ensuite, j'ai vu comme quoi il y avait cette petite caméra qui était disponible à l'achat. Et ça m'est venu le coup de... bon, j'avais déjà commencé le FPV, mais d'acheter la version, juste la caméra en plus. Tout ça pour finir que le drone seul, oui, environ à 60 francs. Mais ça, c'est sans la version complètement ready to fly, où là, vous avez encore un petit masque. Après, c'est pas un masque fou, quoi. Ça restera un petit masque où vous savez, je crois même pas de DVR en plus. Je vous conseillerais un autre, un Makerfire, ça ira nettement mieux, ou alors un EV800D là. J'ai jamais eu le temps de, enfin j'ai jamais acheté ni testé, mais j'entends que du bon. Enfin bref, donc c'est un petit drone qui n'est pas du tout compatible Betaflight, donc vous n'avez pas de branchement prise pour mettre pour les paramétrer sur Betaflight, Emuflight ou autre. Dans la boîte, vous avez encore en plus des hélices, voilà, et puis des petits sticks pour remplacer les sticks d'origine, voilà. Enfin, ça dépend selon vos préférences. Encore, vous avez un petit cache, voilà, pour ce qui est de la caméra, un petit manuel en français, anglais, et c'est tout. Voilà, ça suffit. Voilà, ça c'est tout pour la petite boîte. Ensuite, pour parler un petit peu plus données, c'est un drone qui, sauf erreur, c'est du 65 mm d'anthrax. Autre chose, c'est que c'est des moteurs, comme vous pouvez le voir, là justement, c'est des moteurs brushless. Donc ça suffit pour l'appartement, mais après, en dehors, j'avais déjà volé un petit peu ici en haut au chalet. Faut voler quand il n'y a pas de vent, vraiment pas de vent, parce que sinon c'est pas du tout possible de voler convenablement, ou alors vous allez passer votre temps à lutter contre le vent, puis ce sera vraiment pas fun. Après, oui, non, une fois que vous l'avez bien en main, c'est relativement fun. Après, un petit défaut, oui, effectivement, c'est la radio, qui est pas très ergonomique, c'est-à-dire qu'elle est relativement petite. Les joysticks, voilà, vous n'avez pas une grande marge au niveau des... Oui, pour faire, là, pour bouger.
Autre chose, le VTX qui est intégré à la petite caméra que voici, donc là voilà. C'est un VTX 25 mW, donc du coup vous n'avez pas une portée énorme, je dirais 50 mètres, grand max. Mais ça suffit déjà pour faire le petit tour d'un appartement, passer sous les meubles, etc. Voilà, j'ai pas trop de problème, je vous mettrai des DVR bien sûr, mais ça suffit déjà amplement. Si jamais pour changer justement ce qui est les bandes, les channels, c'est avec le petit bouton, donc en maintenant on change les bandes et en appuyant on change les channels. Que dire d'autre? Oui, la canopie, vous allez me dire oui mais c'est fragile, c'est apparent, machin, c'est pas très bien protégé si je compare après au Mobila. Oui mais ça fait le taf. Franchement ça fait le taf, je me suis chopé des murs, des tables, un peu de tout et de rien, il en a vu toutes les couleurs, bon là j'ai enlevé l'herbe mais il a aussi tondu la pelouse. C'est résistant, ça suffit, et le truc qui est sympathique c'est aussi de pouvoir régler le tilt manuellement. Ça tient, normalement, à part si vous chopez un gros mur, normalement ça fait le taf. Voilà, donc ça c'était tout pour le i4i, qui a d'ailleurs pas trop de nom. Ouais. Je vous mettrai des verres en fin de vidéo, et on va passer au suivant, c'est-à-dire au Blade Inductrix. Voilà, alors je complète cette petite description du i4i en vous disant encore deux choses que j'avais oubliées. Tout d'abord, oui, dans les autres versions, alors il y a des versions en FPV et en vol à vue, et il y a encore d'autres versions, c'est en altitude hold et en justement manuel où vous avez le joystick, vous pouvez directement gérer plus rapidement l'altitude, ce qui est un petit peu plus mode course, mais après ça reste du stabilisé. Donc du coup, voilà, ça restera pour débuter. Mais après, si vous voulez des machines plus avancées, on en reparlera en fin de vidéo. Et je dis encore une dernière chose, oui, au niveau du poids, j'ai une balance, mais le seul souci c'est qu'à 50 grammes d'étalonnage, enfin voilà, c'est pas très précis, et tout ça pour vous dire que ça pèse 50 grammes plus ou moins avec la batterie. Oui, il faut que je fasse les frais pour une balance. Alors on se retrouve ensuite pour continuer avec le petit Blade Inductrix. Alors dans la boîte, que je vous montre que voici, qui me sert aussi de boîte de transport, nous avons tout d'abord une petite radio, voilà, que je trouve personnellement déjà plus pratique que la radio du i4i. Après, ça restera sommaire. Sommaire, c'est-à-dire que bon, ça a pile, comme le i4i, c'est clair. Vous avez un petit bouton ici pour le Turtle Mode, mais à ma connaissance, c'est uniquement sur la version FPV+, la version FPV normale, il n'y en a pas. Ici, vous avez un switch à 3 positions où vous avez angle, horizon et accro. Les trims, de quoi allumer, et enfin les joysticks. Donc voilà, là c'est en mode 2 parce que je vois en mode 2. Que dire, oui, ces joysticks, alors je trouve déjà plus pratique que le i4i, c'est déjà volable en accro pour vraiment débuter en accro. Cependant, faites attention dans le mode d'emploi qui est fourni avec, bien sûr. Faut faire gaffe, faut appuyer sur le joystick pour réduire la sensibilité, parce que personnellement je trouve que c'est beaucoup trop sensible pour ces joysticks de très moyenne qualité. Sinon c'est beaucoup trop sensible pour voler en accro, mais sinon la sensibilité de base quand vous branchez la radio suffit pour voler en angle et en horizon. Voilà, donc dans la boîte, oui, ce ne sont pas les hélices d'origine, je pense, vu que moi je l'ai eu d'occasion. Donc dans la boîte, le petit Inductrix Plus, c'est un 75 mm, qui plus est avec une petite caméra avec tilt fixe, mais qui suffit pour faire pour être un petit peu plus agressif, pour lutter contre le vent, malgré que ça supporte vraiment très peu de vent, et pour voler en intérieur, il n'y a pas besoin de toucher. Le petit bouton pour changer les bandes et les channels, la petite antenne qui dépassait parce qu'elle est morte. Et enfin, voilà la petite carte qui supporte, oui, le petit i4i, j'ai oublié de préciser, c'est tous les drones 1S. Sur celui-ci, je mets des 550, oui, c'est des URAV, j'ai fait la bêtise de prendre des URAV, mais c'est pas grave, ça me fait le taf. Le i4i, c'est des 300 mAh, au montage, normalement, je vous aurais rajouté la photo. Et enfin, oui, commandable sur le site de i4i, les batteries pour le petit i4i là. Celle-ci, oui, des 550, ça fait le taf. Je sais pas qu'est-ce qui est fourni avec comme batterie.
Ensuite, oui, dans la boîte, je sais pas du tout ce qu'il y a parce que bah, voilà. Mais je sais que dans la version RTF, il y a ce petit écran splendide Spectrum qui est fourni, je pense, avec une antenne. Je ne sais pas si c'est celle-ci, ça m'étonnerait parce que si c'est plutôt une de bonne facture. Bonne facture. Voilà, donc petit écran très bien conçu, sympathique, avec un DVR, ce qui est relativement chouette. Voilà, il se recharge en micro USB, voilà, vous pouvez justement le bouton record. Et ouais, pour régler tout ce qu'il y a de plus conventionnel, comme sur des lunettes ou un masque, quoi. Hein. Il y a le contraste, saturation, etc. La recherche d'autofréquence aussi, vous pouvez aussi mettre le son. Bon, pour ces petits drones, il n'y a pas de son. Mais non, c'est un très bon écran si je me de faire des petits réglages et autres, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est que c'est des moteurs, oui, ça vous l'avez vu, c'est des moteurs brushless. Oui, il y a aussi une des versions BNF. Bah, ça, c'est la, je pense, oui, non, ça c'est la version RTF. Donc les versions BNF, je sais qu'il y a en FR Sky. Je pense, mais je suis pas certain, en Fly Sky, mais en Spectrum aussi. Et que dire, oui, il y a d'autres versions, parce que ça c'est le Blade Intrix Plus, mais il y a le Blade Pro sauf erreur, le Blade FPV normal, pas plus. Enfin, il y a plusieurs versions de ce petit drone, quoi qu'il en soit. C'est un très bon drone. Après, le seul petit reproche que je peux lui faire, c'est au niveau du prix. La version BNF, j'ai pas regardé, mais la version RTF, c'est autour de 150 francs, voilà. En euros, ça ne fait pas tellement différencier vu que le cours d'euro n'est pas très loin du cours des francs. Mais ouais, c'est voilà, 150 francs, je trouve ça relativement limite cher parce que le drone il propose pas énormément de. Enfin voilà, il est bon, mais il n'est pas hyper performant non plus. Et ce que je lui reproche aussi, ouais, bah, ce qui fait le 150 francs clairement, c'est l'écran. Quand vous regardez l'écran, c'est un écran Spectrum, il n'y en a pas 300 000. Hein. Ce petit écran, vous le retrouvez facile, d'accord. Mais vous regardez les prix, c'est l'écran qui fait pratiquement facile, presque de moitié du prix. Et puis, bah, sinon, voilà quoi. Et on va passer pour celui que j'utilise maintenant quotidiennement, enfin quotidiennement que j'utilise en tiny principal, c'est clair. Le plus fun, le Mobula 6. Voilà. Alors au niveau du Mobula, j'ai beaucoup de choses à dire parce que c'est celui où il y a le plus de paramétrage, etc. Donc dans la petite boîte sympathique, nous avons un petit mode d'emploi, voilà, qui nous explique que c'est compatible FR Sky et aussi Fly Sky. Bon, moi j'ai pris la version FR Sky. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique, donc l'armement, la configuration, le binding. Le Smart Audio, le VTX qu'il ne faut pas toucher, ou j'ai fait l'erreur de toucher. Ce qui fait que j'ai dû aller sur le site d'Happy Model pour sortir la version de base. Le Turtle Mode, les PID par défaut, qui sont d'ailleurs de la bombe atomique, c'est-à-dire que bah il n'y a rien à faire. Si, peut-être augmenter un petit peu en mettant un petit peu de. Voilà, selon votre sauce. Mais ça reste volable. Après, si vous voulez justement faire des petits flips, ce qui est mon cas, totalement, bien sûr, j'ai dû augmenter un petit peu pour avoir un petit peu plus de 106 sur les bords. Enfin, sur les bords du stick. Le petit drone, le voici, le voilà. Donc, c'est un 65 mm. Donc, le plus gros, c'est le FPV Nitrix. En matière de spare, nous avons des hélices qui, je profite au passage, sont des 12-18 Gemfan. Après, je pense que voilà, vous prenez des hélices 3 pouces, enfin 3 pouces, non, des hélices pour tiny, 65 mm, ça doit faire le taf plus ou moins. Vous est vendu avec un petit chargeur USB que je ne conseille pas et que je pense très peu de gens vous conseilleront. Parce que cela n'équilibre pas correctement les batteries. Bon là c'est des 1S, c'est pas hyper grave. J'avais un tournevis qui est fourni avec, bon là j'ai foutu tous les autres que j'avais. Et la petite mousse qui servait à mettre un monstre tilt à cette caméra. Ce qui fait que bah, j'ai dû le relever pour pouvoir voler en intérieur, j'ai dû l'enlever parce que sinon j'étais obligé de voler comme ça quoi. Voilà, non comme chargeur, ce que je conseille vraiment, c'est ce petit chargeur de chez Beta qui permet de faire justement les deux types de prises là, dont j'ai plus le nom d'ailleurs, qui permet de prendre des lipos en 4S, 3S
Et bon, moi j'ai l'adaptateur secteur, mais ça fait clairement le taf. Et ouais, je peux que en dire du bien. Je peux que en dire du bien, quoi. Ça vieillit très bien. Enfin, j'ai aucun souci depuis le temps que je l'ai. Donc le spare c'est fait. Hop, on va s'attaquer au plus important, au petit drone. Donc c'est une Crazy Bee, oui, qui est compatible bien sûr Betaflight. C'est le seul d'ailleurs que je vous présente qui est compatible Betaflight. Les moteurs, c'est des moteurs qui ont de la morse patate. J'ai fait entre guillemets un peu l'erreur de prendre des 25 000 kV. Et c'est du 0802. Mais je regrette pas trop les 25 000 kV parce que comme ça j'ai plus de punch. Alors après, oui, il faut acheter plus de lipo parce que ça dure pas très long. Ça c'est clair. Je suis à. Oui, bien sûr, je défonce mes lipos. Je descends, vous allez me dire c'est une erreur. Oui, je sais, je descends à 3V2, 3V1. Mais sinon j'aurai 20 secondes de vol et c'est pas le but. Mais ouais, en descendant justement à ce voltage là, j'arrive environ à 1 minute et demie de vol. Après ça c'est avec les 300 mAh, donc qui sont fournis avec. Vous avez des Happy Model justement 300 mAh, voilà. Des HV 4 d'ailleurs, que je précise. Après je vole aussi, vu que j'avais déjà le Blade Tricks avant, je vole aussi avec les 550. Alors c'est le débat, est-ce que c'est trop lourd, pas trop lourd? Voilà, vous avez la version 25 000 kV. J'ai pas pu tester la version 19 000, mais la version 25 000 kV, ça suffit. Pour moi, franchement, ça va très bien. J'ai assez de puissance pour soulever 550 mAh. Le seul souci, c'est que ça passe pas dans le petit support qui est fait pour. Donc du coup, j'ai dû bidouiller avec du fil de fer. Ou bien sûr, je n'ai pas le fer apparent pour pas essayer de court-circuiter tout ça. Mais ça tient, et puis moi, ça me suffit. Et là, avec les 550, ouais, je suis autour des 2 minutes 30, 3 minutes presque. Et j'en ai une, je sais pas ce que c'est, c'était une batterie qui était fournie avec le Blade. Enfin, que j'avais acheté d'occasion justement, où j'arrive à 4 minutes avec, mais je sais pas si c'est une 600 mAh, je sais pas, j'ai pas regardé. Enfin bref, que vous dire d'autre sur ce petit drone? Oui, la caméra c'est une Runcam Nano 3, toute petite caméra qui franchement fait énormément bien le taf. Oui, je vous ai pas parlé des autres caméras. Les autres caméras sur les autres ça fait le taf bien sûr, mais voilà, c'est pour repérer, tâter le terrain, découvrir le hobby. Mais vraiment, la Runcam Nano 3, c'est quelque chose de. C'est une image très jolie, où il y a des beaux contrastes et tout. Après, moi, je suis pas du tout cinéaste, vidéaste ou autre, donc je suis pas pinailleur au niveau du contraste, de la saturation. Pour moi, dès que j'ai une jolie image, plus ou moins qui me convient, ça m'est déjà pas mal. Mais oui, effectivement, j'ai pu voir une différence entre la Runcam Nano 3 et puis les autres qui n'ont d'ailleurs pas de nom, qui ne sont pas de marque, je pense. Que vous dire d'autre? Oui, les moteurs, c'est avec des petites prises, donc c'est pratique pour faire de la maintenance, voilà, si vous devez débrancher, changer un moteur ou autre. Il existe une version HD avec une, si je dis pas de bêtises, hein, si je dis pas de bêtises vraiment, avec une Runcam Split, donc qui filme juste en 1080 60 fps, si je dis de nouveau pas de bêtises. Oui, que dire d'autre? Au niveau du smart audio, voilà, tout fonctionne ok. J'avais pas remarqué au début, mais ouais, de défaut, je sais plus s'il est en 25 ou 200. C'est voilà, l'hypo qui vient de finir de charger. C'est, oui, je disais donc, je sais plus ce que je disais. VTX en 25 et jusqu'à 200 mW. Ça fait clairement le taf. Je suis au chalet là, un chalet qui, ouais, disons le terrain il fait quoi, ouais, 100 mètres au maximum. Donc du coup ça me fait ouais, une monstre portée, 100, 150 mètres, 100 mètres moins en passant derrière des bâtiments, mais ça passe derrière des bâtiments. Après oui, le défaut c'est que c'est du SPI, au niveau du SPI RX, au niveau du récepteur radio. Alors oui, ça réduit la portée, mais c'est très convenable. C'est nettement mieux que les RTF qui sont fournis avec une radio qui voilà, fait pas le taf. Après, voilà, vous allez l'apprendre maintenant. Je vole en, non pas FR Sky ni Fly Sky, je vole en Futaba. Ou Futaba, ça m'est égal, pourvu qu'on se comprenne, c'est déjà pas mal. Et ce drone, justement, à la base, n'est pas compatible de Futaba, mais le SPI RX l'est justement compatible. Je remercie la chaîne que je vous mettrai en description,
de Christophe qui m'avait justement, qui m'a dit, dans une de ses vidéos, il disait oui c'est compatible, mais il expliquait pas énormément bien. Je lui ai posé une question en commentaire, il m'a dit oui alors tu passes comme ça, puis tu fais ça. Donc la petite marche à suivre, voilà, vous me dites en commentaire si vous voulez une vidéo détaillée à ce sujet où je vous montre comment le passer du FR Sky ou Fly Sky, je pense que ça va être la même chose en Fly Sky, pour le passer en Futaba. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, 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 where down we go, oh, 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 so where down we go, oh, 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 way down we go. Oh, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the fall, ooh, my heart, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, 'cause say we run you down, down to the door. Yeah, someday we run you down, down till you fall. And they will run you down, down till you go, yeah, till you can't grow no more. And where down we go, oh, 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 where down we go, oh, oh, oh. Say where down we go, oh. Down we go. Voilà, alors en guise de conclusion, je vais vous rappeler les points, je dirais essentiels concernant ces trois petits drones, ces trois Tiny. Alors on va commencer par celui que je mettrai, je dirais en troisième position, à savoir le Blading Nutrix. Pourquoi déjà par rapport à son prix? Je trouve que oui c'est un bon drone, mais le prix je trouve ça un petit peu trop cher en versant en tout cas RTF, après seul j'ai pas regardé. Après on continue sur les négatifs, le mode accro qui pour moi c'est juste pour vraiment découvrir, mais même dans la maison je trouve que c'est trop sensible, c'est pas très volable, vaut mieux rester en stabilisé, c'est pas un drone pour les gens qui veulent voler en accro. Ensuite, dans les côtés négatifs, c'est pas compatible Betaflight, la radio qui est franchement très simpliste, mieux que la E4i, mais voilà. Et enfin le tilt, c'est dommage parce que comparé aux deux autres drones où le tilt est réglable, là l'angle de la caméra est fixe. Alors oui, il suffit, mais ça se peut que vous ayez du vent et si vous voulez un petit peu voler dehors dans un parc par exemple, le tilt va être quand même limite au niveau de la vision de ce que vous allez voir, parce que vous allez devoir beaucoup pencher le drone pour pouvoir avancer, pour contrer le vent. Mais encore, c'est des drones qui sont pas conçus pour aller voler dehors. Après, il y a le Mobula qui est un peu, qui peut aller, mais sur faible vent. En positif, on peut rajouter dans la version RTF, l'écran qui est de très bonne facture, c'est un Spectrum, bien sûr. Et enfin, le fun, parce que ces trois drones sont relativement fun. Le E4i, dans les côtés négatifs, nous avons le drone qui n'est pas compatible avec Betaflight, qui n'est pas possible de voler en mode accro. Stabilisé, ça suffit tout de même, mais pour les gens qui veulent en accro, ce n'est pas possible. La radio qui est très simpliste, mais qui suffit pour vraiment faire de l'appartement en très grossi, vous n'allez pas passer dans les petites portes comme ça. En côté positif, on pourrait dire le fun, qui est bien sûr présent, le prix qui est franchement très correct pour la qualité que propose le drone, très solide. Et enfin, le tilt qui est réglable, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et enfin, on termine avec le grand, le magnifique, le Mobula 6, qui lui, au fun, c'est vraiment mais plus. Alors vraiment, là, la puissance qui est franchement démoniaque, 25 000 kV, ça envoie de la patate, 19 000, ça aurait suffi, mais voilà, 25 000, je voulais vraiment prendre du solide.
Qui est compatible Betaflight, donc ça c'est vraiment génial, les profils de rate, les PID que franchement moi j'ai pas touché. Le prix qui est franchement génial, voilà, 100 francs avec 4 batteries, moi voilà, on peut pas demander plus, on peut pas demander moins. Il est aussi solide, donc ça c'est chouette, vraiment, je me suis chopé des murs et tout, nos problèmes. La radio, bah ça c'est vraiment un plus, ce sera compatible justement avec des radios de modélisme, bah les petites radios qui sont fournies avec sont franchement minimalistes. Le tilt qui est justement réglable, ça fait plaisir aussi. Et enfin les modes, donc ça c'est relativement pratique, on peut voler en accro, et bien voler en accro, pas contrairement au Blade ou l'accro, voilà, c'est très très simple. Voilà, donc c'était tout pour cette battle de Tiny. Alors oui, ça fait un peu long, là, je regarde, ouais, ça fait 25 minutes environ, je vais terminer rapidement. Je risque de continuer avec d'autres reviews de mon matériel, probablement des lunettes, après je mettrai quelques petits vols. Et puis bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.